Hello mes amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette masterclass où on démarre notre jour 1 Ascension. Tellement ravie d'être avec vous sur ces masterclass. Nous sommes ensemble donc aujourd'hui jusqu'à mardi prochain pour être sur une thématique qui pour moi me tient à cœur, qui est l'entrepreneuriat, qui est le management, qui est comment on est leader dans tous les changements que nous vivons dans nos entreprises. Ça, c'est quelque chose qui est pour moi vraiment important. Et aujourd'hui, on est sur une thématique de comment créer une vision multidimensionnelle en devenant ce leader visionnaire de son entreprise, de ses équipes et du chemin où on a envie d'aller. Donc, j'avais vraiment envie de partager avec vous cette masterclass-là et c'est pour moi un réel enchantement d'être avec vous sur cette thématique. Et Ascension est un projet que je mène depuis déjà plusieurs mois et que j'ai vraiment envie de vous livrer là. Donc, avant de commencer, ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, nous allons aller explorer comment développer une vision multidimensionnelle pour mieux guider vos équipes et mieux transformer tous vos projets dans vos entreprises. Pour moi, cette thématique, elle est vraiment importante. C'est la fondation même de la réussite. C'est la fondation même de tout ce changement qu'on va entreprendre dans nos entreprises. C'est aussi pour moi une valeur fondamentale de voir comment vous amenez vos collaborateurs à vivre ces mutations autant sur le plan structurel qu'organisationnel, que eux-mêmes sur leur plan humain. Donc pour moi, c'est vraiment quelque chose qui est important. Pourquoi? Parce que le leader, avoir un leader visionnaire, c'est tellement important et ça signifie en fait qu'on est capable d'inspirer, de diriger, de prévoir des trajectoires qui vont être audacieuses dans un monde qui va être toujours en constante évolution. Et le monde va vite. Donc, plus on est entraîné à s'adapter au quotidien parce qu'on a cette vision qui est claire, parce qu'on sent qu'on est ce leader qui va être puissant et qui va vraiment être dans cette capacité d'inspirer son équipe, plus on va vraiment être à même d'être la personne capable d'amener la personne dans l'adaptation au quotidien. Et quand j'ai décidé de mettre tout d'abord aujourd'hui sur cette création d'une vision multidimensionnelle, c'est pourquoi en fait? Parce que pour moi, une vision, elle peut être très limitante si elle est unique. Et pour moi, avoir cette vision de leadership, ça comprend vraiment plusieurs dimensions. La dimension stratégique, la dimension humaine, la dimension technologique, la dimension culturelle. Et ça nous permet à nous, en tant que dirigeants d'équipe, en tant que dirigeants de notre entreprise, d'avoir une plus grande agilité et une plus grande pertinence. Donc, c'est ça aujourd'hui que j'ai envie d'aller voir avec vous dans cette première masterclass. Donc, je suis vraiment enchantée d'être ici avec vous et de partager ça. Donc, avant de commencer, je voudrais quand même me présenter pour ceux et celles qui ne me connaissent pas. Donc, moi, je m'appelle Aurore Prieur-Brusque. J'ai un centre de formation et de coaching. Donc, je suis certifiée, mon centre est certifié Calliope. Et je suis spécialisée pour tout ce qui est justement domaine du management, de la relations humaines, de la communication avec l'autre et de la relation client. Pour moi, c'est quelque chose qui me tient à cœur. Ça fait 27 ans que j'exerce ce métier autour de la relation à l'autre, que ce soit relation client en termes de niveau commercial, mais aussi bien en termes de management, puisque moi, j'ai un grand parcours de manager, notamment lorsque j'étais directrice commerciale d'une banque étrangère en France, où j'ai implanté cette banque ici et j'étais au conseil d'administration. Donc, j'ai vraiment cette dimension humaine qui me tient vraiment à cœur et c'est pour ça que j'ai créé APB Coaching parce que pour moi, être manager ou devenir manager, c'est quelque chose qui n'est pas toujours inné. On a des aptitudes qui sont là dès le départ, mais c'est quelque chose qui va s'apprendre, qui va s'entraîner, qui va se connecter à son âme vraiment de manière très puissante pour ben, amener, pour moi, le manager est, quand on dirige des équipes, c'est pour moi un des plus beaux métiers du monde puisqu'on va amener les autres à grandir leurs espaces, à grandir
leur montée en compétences, à grandir leur évolution personnelle et professionnelle et à vraiment être dans ce dépassement de soi qui chaque jour nous dirige au quotidien. Euh, Parce que je ne connais aucun être humain qui ne veut pas grandir. Je ne connais aucun être humain qui ne veut pas évoluer. Moi, je connais que des êtres humains qui ont toujours envie d'être plus que ce qu'ils n'ont été hier. D'où l'intérêt de toujours être en quête de formation, d'être toujours dans cette curiosité d'apprendre, d'être toujours dans cette insouciance d'apprendre. Donc, voilà qui je suis et pourquoi j'ai créé APP Coaching. Et Ascension, pour moi, cette thématique ascension qui rentre dans un programme qui s'appelle Changement ascensionnel. Ascension pour moi, c'est parce que quand on devient ou quand on décide de diriger des personnes, quand on décide de créer un changement en interne, en faisant de la promotion interne, en transformant des process structurels, en mettant en place de nouveaux process, en mettant en place des nouvelles personnes qui vont rentrer, tout ça, ce sont des changements euh, et il est nécessaire de comprendre comment est-ce qu'on les traverse parce que dans ces changements-là, derrière chaque changement, ce sont des hommes et des femmes qui sont là. Donc, voilà pourquoi j'ai créé Ascension, voilà pourquoi cette série de 9 masterclass est vraiment importante pour moi. Qu'est-ce qu'une vision multidimensionnelle? Parce que je crois qu'il faut d'abord commencer par ça. Parce que savoir créer sa vision multidimensionnelle, c'est quelque chose qui est important, c'est un titre, mais ça veut dire quoi de créer une vision multidimensionnelle? Pour moi, une vision multidimensionnelle, ça intègre différents aspects du futur, de l'organisation, de la culture de l'entreprise, des aspirations humaines et des technologies. Cette vision multidimensionnelle, elle doit être fluide, en fait, dans la manière de s'établir, de se mettre dans le temps, et elle s'adapte à tout changement. Et pour cette vision-là, ben, on a plusieurs composantes, en fait. On a tout d'abord une composante, pardon, qui va être plutôt stratégique. Où est-ce que vous voulez amener votre organisation dans les 5 et 10 prochaines années, en fait? C'est-à-dire que quand on met en place des process de changement, où est-ce qu'on veut aller? C'est pour faire quoi derrière? C'est pour nous emmener où, en fait? C'est-à-dire, créer du court terme, c'est bien, mais la projeter dans le long terme, il faut savoir demain, ce que je mets en place aujourd'hui, à quoi ça va me servir dans 5 ans? À quoi ça va me servir dans 10 ans, en fait? Où est-ce que j'ai envie d'emmener mes collaborateurs à chaque fois que je vais être là-dedans? Une autre composante clé d'une vision multidimensionnelle pour moi, c'est l'humain. C'est de se poser la question de savoir, OK, comment les hommes et les femmes que tu diriges au sein de ton entreprise, au sein de tes services, évoluent ou vont évoluer dans cet avenir-là? Je crois que ça, c'est une question qui est aussi fondamentale. L'autre composante d'une vision multidimensionnelle, c'est l'aspect technologique. Quel rôle la technologie va-t-elle jouer dans la transformation aujourd'hui? Aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de choses qui bougent au niveau technologie. Moi, aujourd'hui, je vais rentrer en formation de communiquer avec l'intelligence artificielle, qui fait partie d'un nouveau mode de communication et qui va rentrer dans la réflexion de c'est quoi mes nouvelles perspectives, en fait, dans mon entreprise en utilisant l'IA dans ma communication, mon management, mes formations, mes coachings. Ce sont des questions à se poser, en fait. C'est avoir cette clairvoyance-là de dire, OK, technologie. Puis l'autre composante clé, c'est le culturel, en fait. Quelle culture souhaitez-vous installer pour accompagner ce changement? Parce qu'avoir une culture d'entreprise, c'est lié à nos valeurs profondes. C'est lié aux valeurs profondes de nos collaborateurs. Et, euh, et avoir une culture d'entreprise, c'est important. Donc, il y a 4 composantes clés dans ma vision multidimensionnelle. La stratégique, quelle est ma stratégie? L'humain, la technologie et la culture. Donc ça, ce sont des choses qui sont pour moi essentielles.
Et puis, une fois qu'on a défini quelle est ma vision multidimensionnelle, ben, on va aller faire un voyage intérieur à qui je suis moi en tant que leader. C'est quoi mon rôle dans la création de cette vision, dans les changements que j'ai envie de vivre dans mon entreprise? Parce que pour mettre en place une vision, il est indispensable, pardon, de développer une posture de puissance personnelle, posture audacieuse, une posture charismatique, une posture qui va nous aider à être ce leader, en fait. Parce que on n'est pas leader par naissance. On ne peut pas se forger leader, hein. C'est pas nous qui décidons si on est leader ou pas. Ce sont nos équipes qui vont décider si tu es leader de ton équipe, tu es leader de ton entreprise ou pas, en fait. C'est quelque chose qui est vraiment déterminant pour moi. Donc, l'importance du leadership dans la création d'une vision, elle ne se contente pas de voir l'avenir, elle le crée. Moi, leader, je crée ma vision. Je ne vais pas juste le voir, je vais le créer, je vais me mettre dans le mouvement. Le yin et le yang, c'est équilibre dans chaque chose que nous faisons. Donc, est-ce que vous êtes quel type de leader êtes-vous en fait? Que faites-vous pour renforcer votre leadership au départ? Parce que pour moi, plusieurs compétences clés sont essentielles. La première clé, c'est l'anticipation. Savoir anticiper les tendances avant même qu'elles ne se manifestent. Ça, c'est une compétence clé d'un leader visionnaire, multidimensionnel. Deuxième compétence clé, qui est une compétence clé de l'écoute active, c'est l'empathie en fait. Comprendre les aspirations et les besoins de nos équipes pour faire de la vision une réalité qui va être partagée, où on va vraiment aller sur l'intelligence collective également. Troisième compétence clé, la créativité. Imaginer des solutions qui vont être nouvelles, audacieuses, pour résoudre des problèmes qui peuvent être complexes. Aujourd'hui, on est dans un monde où la complexité est quand même en train de devenir limite une norme en fait. Donc, il faut toujours être dans la stimulation de la créativité. Vous savez, souvent, moi, je parle où je fais des posts ou des petites stories un petit peu sur comment moi, je stimule ma créativité, comment moi, je prends du temps pour moi, parce que plus on est dans notre créativité, plus ça fait partie de nos compétences d'être ce visionnaire leader dans la transformation et dans l'accompagnement de nos équipes. Et ça, c'est quelque chose qui est hyper important à travailler. Notre énergie. S'il y a une chose sur laquelle on ne doit pas économiser du temps, c'est sur comment je fais pour prendre soin de moi, comment je fais pour me reconnecter à moi, comment je fais pour être en silence intérieur, comment je fais pour mettre mes collaborateurs également dans cette dynamique de. Aujourd'hui, pour moi, ce leader visionnaire, il doit avoir vraiment cette compétence clé de la créativité par le bien-être de ses collaborateurs. Vraiment être dans cet équilibre vie pro, vie perso. Pour moi, c'est quelque chose qui est tellement important. Ça va faire l'objet d'une masterclass complète parce que faire, le fait est fort, hein. Travailler des heures et des heures. Moi, j'y crois pas en fait. J'y crois pas. Alors, ça dépend peut-être des métiers, ça dépend des branches. Mais en tout cas, quand on a besoin de réfléchir, quand on est dans la vente de services, quand on est dans la relation avec les clients, on a besoin d'être connecté à soi et à sa paix intérieure. Quatrième clé du leader visionnaire, ça va être la communication. Comment, moi, leader, avec ma dimension multidimensionnelle de ma vision, je vais partager justement cette vision-là avec de la clarté, avec de la conviction, pour mobiliser toutes les équipes, pour vraiment créer cet état de fédération autour du changement et de l'adaptation que je vais mettre en place. On a des exemples de leaders très inspirants et qui ont imaginé l'avenir, hein.
Bill Gates, Steve Jobs, Elon Musk. Leur vision multidimensionnelle a complètement façonné leur succès et leur réussite, en fait. Pourquoi? Parce qu'ils ont su créer de l'inspiration, ils ont su créer des dynamiques, ils ont su être en avance sur le futur, ils ont su anticiper, en fait, les besoins que l'homme et la femme ont avec une compétence clé, la clarté. Ils ont une vision très claire de là où ils veulent aller. Et quand on les entend parler, ce sont des gens qui ont un calme absolu dans cette manière de communiquer leur vision et une sécurité intérieure qui est juste, waouh, inébranlable. Donc, je ne sais pas si ça vous parle. J'aimerais bien voir vos commentaires quand vous allez regarder cette masterclass, parce que cette masterclass est aujourd'hui préenregistrée, mais j'aimerais bien voir vos commentaires pour voir en quoi vous vous sentez aussi ce leader visionnaire. Et est-ce que vous le sentez ou pas, en fait? Est-ce que dans ces multidimensions de votre entreprise, c'est quelque chose qui vous dirige, en fait, qui est là, qui vous sert? Parce que c'est important. On a vu créer sa vision. On a vu être leader visionnaire. Maintenant, comment on fait, en fait? Parce que je sais que vous allez me demander, mais oui, Laurent, c'est sympa de me dire tout ça, mais comment est-ce qu'on le met en place maintenant? Eh ben, pour construire une vision multidimensionnelle, il y a plusieurs choses, il y a plusieurs étapes à tenir. La première étape, c'est d'avoir la clarté de vos objectifs à long terme. C'est quoi votre mission et vos valeurs fondamentales? Où est-ce que vous voulez être dans 5 ans, 10 ans, 15 ans? On ne peut pas être un leader si on n'anticipe pas, si on ne se voit pas et si on n'a pas cette clarté. C'est quoi vos valeurs? Moi, mes valeurs, j'ai fait récemment une vidéo où j'ai été interviewée par une personne ici et qui me disait, c'est quoi tes valeurs fondamentales de l'entreprise? Pour moi, j'en ai 4 fondamentales. 4 fondamentales qui me dirigent au quotidien. L'authenticité. Moi, j'aime les personnes qui sont vraies dans les relations, dans la manière de faire. Des personnes qui n'ont pas envie de tricher, des personnes qui ont juste envie d'avancer et qui ont vraiment cette dimension d'être je suis moi-même, je m'accepte tel que je suis avec mes pardons et mes parts de lumière. Ça, c'est ma première valeur dans mon entreprise. Ma deuxième valeur, c'est le respect. Le respect qu'il y a ma troisième, qui est la bienveillance. Moi, j'aime beaucoup les gens qui sont hyper attentionnés à une personne parce qu'ils font attention à eux, en fait. D'abord, être bienveillant pour soi pour être encore plus bienveillant à l'autre. Je crois que ça, c'est quelque chose qui est important parce que c'est ce qui va créer aussi cet équilibre vie pro, vie perso de chacune des personnes qui s'ajoute donc au respect. Moi, je sais que j'ai appris à me respecter beaucoup sur ce que je veux et ce que je ne veux plus. Et ça m'a demandé beaucoup, beaucoup de travail sur moi parce que ça m'a demandé de faire quelque chose qui m'a été pendant très longtemps difficile, c'était de faire un choix dans mes relations. Mais aujourd'hui, je choisis mes relations. C'est-à-dire que déjà, je me choisis à moi pour ne plus être choisie et plus subir le fait d'être choisie. Je choisis mes relations au quotidien parce que je veux me respecter et les personnes qui m'entourent me respectent. Ça, c'est vraiment une troisième valeur fondamentale. Et ma quatrième valeur fondamentale qui va déterminer ma vision d'entreprise et ma vision à 5 ans, 10 ans, 15 ans sur du long terme, c'est quelque chose, c'est une valeur qui pour moi est tellement incontournable et notamment dans nos rôles de dirigeants d'équipe, dans nos rôles d'entrepreneurs, c'est l'amour. C'est l'amour que l'on a de soi, l'amour qu'on a de l'autre. On est dans un métier où l'humain est au centre, c'est un levier. Et les humains, les êtres humains que nous dirigeons au quotidien ont besoin de se sentir aimés parce qu'ils cherchent de la reconnaissance au quotidien. Ils ont besoin de se sentir valorisés parce qu'on cherche tous dans une entreprise ou même auprès d'un partenaire quand vous signez un contrat avec un client à être valorisé. Et c'est l'amour fait partie de nos métiers. Moi, quand j'ai commencé à diriger des équipes,
Je n'ai pas choisi mes équipes déjà. On m'a donné mes équipes à diriger. Et j'ai composé avec les personnes que j'avais dans mon équipe. Et je vais vous dire une chose, que j'aime ou que j'aime pas, j'ai fait monter en compétence mes équipes. J'ai fait grandir mes équipes dans leur mission, dans leur fonction, pour qu'ils atteignent leur propre réussite à eux, où ils se sentent capables d'atteindre les objectifs qu'on leur donnait, mais parce que ils étaient au cœur même de tout ce qu'ils mettaient en place, en se sentant dans leur propre capacité, leur propre valeur personnelle. Donc pour moi, c'était mes 4 valeurs fondamentales que j'ai citées lors de cette interview. Donc, quand on clarifie nos objectifs, on doit avoir clair nos valeurs et notre mission. Moi, je suis là vraiment pour apporter ma mission de vie dans l'entrepreneuriat, ce que je livre au jour le jour. Chacune de mes missions est différente. C'est unique à chaque fois. Mais une de mes missions de mon entreprise, à moi en tout cas, c'est d'apporter vraiment de l'accomplissement dans le rôle du manager, qui souvent se décrète pas manager. Souvent, c'est la promotion interne. Donc, il le voit comme quelque chose de bénéfique, mais il n'a jamais appris à manager. Il va faire avec quelque chose qui est inné au départ. Et ça, j'aime ça parce que il y a un leadership qui s'est développé déjà là. Donc, c'est vraiment d'apporter à chacun des managers que je forme, chacun des entrepreneurs qui ont des équipes que je forme, à aller vraiment connecter à qui ils sont, eux, qu'est-ce qu'ils ont envie de grandir en pleine confiance, parce qu'ils le méritent et parce qu'ils sont capables d'eux, avec leur style qui leur sont propres, sans essayer de copier un de leurs collègues, juste en mettant leur vraie personnalité au service de leur mission de manager pour accompagner les hommes et les femmes qui vont diriger dans leur propre évolution, dans leur réussite et dans leur grandeur. Deuxième étape, c'est de savoir intégrer dans cette vision multidimensionnelle les différentes dimensions, justement. Comment la technologie, comment l'humain, comment la culture, comment la stratégie interagissent-elles dans votre vision? C'est quoi le lien entre chacune de ces dimensions? Comment vous les faites vivre? Pour ça, moi, je vous conseille d'utiliser, on a plein d'outils à notre disposition. Moi, je dis souvent dans mes formations, si vous voulez que des outils, vous n'avez pas besoin de moi, en fait. C'est plutôt de savoir comment vous voulez utiliser vos outils avec votre personnalité parce que vous avez créé une relation de vous à l'outil qui va être différente. Mais on peut utiliser pour ça, pour faire ces liens-là, pour les intégrations des différentes dimensions entre elles, des cartes mentales. On peut faire du SWOT, une matrice SWOT, pour vraiment visualiser toutes les dimensions du changement, en fait, qu'on va opérer dans chacune des strates de notre organisation. Ça, c'était la deuxième étape. Étape 3, maintenant, c'est comment je mobilise mes équipes autour de cette vision. Comment je les fédère? Comment je les rends acteurs? Comment je les engage? L'engagement dans l'entrepreneuriat, et notamment quand on a un changement dans une entreprise qu'on veut mettre en place ou dans notre vie, c'est comment je crée mon engagement là-dedans. Comment je vais faire en sorte que chaque membre de mon équipe se sente impliqué dans ma vision multidimensionnelle. Comment on va mettre en place des actions concrètes pour faire de la vision une réalité qui va être quotidienne pour moi, pour eux, pour mes clients, pour mes prestats et pour toutes les personnes qui vont graviter autour de ça. Donc, 3 étapes qui pour moi sont importantes. La mobilisation de notre équipe, l'intégration des différentes dimensions entre elles et comment clarifier nos objectifs à long terme. Et puis, je dirais qu'une fois qu'on a créé cette vision multidimensionnelle, qu'on se sent leader, qu'on a vu que ça y est, on pose les strates, les premières pierres, les premières fondations, il faut maintenir en fait derrière cette vision qui va être dynamique. Et là, on revient sur notre posture parce que ça nous demande une autre compétence, en plus d'adaptation et toutes celles qu'on a vues tout à l'heure. C'est l'importance de la flexibilité en fait. Parce que le monde évolue très vite, très très rapidement.
Et une vision multidimensionnelle doit pouvoir s'ajuster aux nouvelles informations, aux nouveaux défis et aux nouvelles opportunités qui vont se présenter à nous. Ça, c'est la première chose pour maintenir notre vision. La deuxième clé, c'est vraiment de faire ce suivi, cet ajustement. Moi, souvent, ce que je remarque, c'est que dans l'entrepreneuriat, dès qu'on commence à mettre en place quelque chose, parce qu'on a un désir d'accomplissement, d'atteindre un objectif, il nous manque ce suivi, cet ajustement et cette rigueur. Comment on va mesurer régulièrement les progrès? Comment on va ajuster la trajectoire si c'est nécessaire? Pour ça, il vous faut des outils de pilotage, en fait. Il vous faut des KPI, il vous faut des indicateurs. Troisième clé importante pour qu'on maintienne cette vision, c'est d'inspirer constamment. Comment un leader, il inspire les personnes qu'il a avec eux. Il inspire ses équipes. Il inspire le changement. Il inspire le waouh, c'est possible. Waouh, je suis capable. Waouh, ça va être beau. Waouh, ça va être extraordinaire pour moi. Et ça va être extraordinaire pour mes collègues. Ça va être extraordinaire pour l'entreprise. Je me sens acteur, je me sens moteur, je me sens engagé. Je suis hyper motivée. C'est comment cette clé pour maintenir cette vision, c'est comment je maintiens moi-même mon niveau d'inspiration à l'autre, en fait. On est une source d'inspiration, on est une source de motivation continue. Et il faut toujours être prêt à réévaluer notre vision selon les circonstances. Pour moi, c'est quelque chose de fondamental. Donc, si je résume, la création d'une vision multidimensionnelle, c'est pas un processus linéaire. C'est un véritable voyage continu qui va exiger de l'adaptabilité et de l'engagement au quotidien. C'est un véritable processus transformationnel qu'il va falloir entraîner chaque jour pour rentrer dans une stratégie qui va être déterminée, structurée et objectivée. C'est vraiment une ascension dans chaque strate de l'organisation à mettre en place dans notre entreprise. Pardon. Donc, dans tout ce qu'on a vu aujourd'hui, je vais vous le mettre dans les commentaires en exercice, c'est identifier déjà aujourd'hui la première étape que vous mettriez en place de votre vision par rapport à tous les changements que vous voulez opérer, tout ce que vous mettez en place. Deuxième chose où je vous invite à réfléchir, c'est les dimensions qui manquent dans votre approche actuelle, que ce soit en termes humains, technologiques, culturels. Puis je vais vous laisser le partager dans le groupe déjà ici, et puis partager avec votre équipe. Pourquoi? Parce que si vous le partagez avec votre équipe, sous forme de brainstorming, de collaboration, bah, vous allez commencer à incarner vos changements dans vos actions quotidiennes. Je viens de créer et de lancer le calendrier de l'Avent du manager. Vous pouvez le télécharger. Vous l'avez dans le groupe et vous l'avez, je crois, sur tous mes réseaux sociaux aujourd'hui. Et si vous ne l'avez pas, mettez-moi un commentaire et je vous mettrai le lien ici. Mais chaque pas est une belle avancée pour faire grandir nos hommes et nos femmes. On a besoin dans nos entreprises, et encore plus aujourd'hui qu'hier, d'avoir une véritable vision de là où je veux aller dans toutes les dimensions qu'on retrouve dans les pilotages d'entreprise, notamment dans tous les changements que l'on vit au quotidien. Je suis tellement heureuse d'être là avec vous pour ce premier jour Ascension. C'est pour moi un vrai honneur, un vrai plaisir. Et je veux vraiment célébrer ça avec vous. Donc, je vous laisse les exercices à faire dans le groupe privé et sur les profils, que ce soit sur LinkedIn ou Aurore Prière Brusque.
sur mon profil à moi ou Insta. Faites les exercices parce que ces questions-là, elles sont fondamentales quand on dirige une entreprise, quand on a envie de monter une équipe, quand on est en plein changement, parce que changement entrepreneurial, ça peut être aussi de passer de statut de salarié à entrepreneur. Moi, je l'ai eu fait et je peux vous assurer que ça demande un sacré mindset qui n'est absolument pas le même que quand on a toujours été entrepreneur. Et demain, on se voit, donc jour 2, pour réinventer ton entreprise. Comment on passe de l'opérationnel à l'innovation, en fait. Parce que c'est sortir du faire, pour passer à, OK, je dois me réinventer. Je dois innover. Je dois utiliser tout ce qui est un peu innovant aujourd'hui à mon service. J'ai hâte d'être à demain. Je vous souhaite une très belle soirée et je vous dis à demain. Très vite.